Bonjour à tous. Monsieur Alain, le proviseur adjoint du lycée Dumont-d'Urville. Je vous présente mes collègues. Donc, bonjour à tous, Patrick AM, professeur d'anglais, classe préparatoire, Dumont-d'Urville également. Bonjour, Frédéric Évrard, donc professeur de mathématiques au lycée Rouvière. Alors nous sommes ici pour vous parler des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors ces classes sont accessibles après le baccalauréat, général ou technologique. Et on va fonctionner sous forme de questions. Je vais poser des questions aux enseignants qui enseignent en classe prépa. Et ils vont répondre pour essayer de vous guider, pour vous donner une idée de ce que sont les classes préparatoires. Alors la première question, c'est pourquoi faire une classe préparatoire aux grandes écoles? D'abord en mathématiques. Alors une classe préparatoire, notre objectif en classe préparatoire, c'est de vous ouvrir les portes à des grandes écoles, donc grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce essentiellement. Je vais parler rapidement quand même des différentes filières et des différents bacs, parce qu'il faut savoir qu'en fait, vous pouvez avoir accès à des écoles de commerce ou à des écoles d'ingénieurs en sortant de beaucoup de bacs. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui sortent de STI 2D? Non. STL, c'est filières qui sont peu connues. Il faut savoir que ces filières peuvent avoir accès à des écoles d'ingénieurs. Ensuite, plus classique, des S. Il doit y en avoir beaucoup. Donc S, vous avez le choix, vous, entre les écoles, les prépas scientifiques pour déboucher sur des écoles d'ingénieurs ou les prépas commerciales qui débouchent sur des écoles de commerce. Ensuite, il y a peut-être des ES. Donc vous pouvez faire une prépa école de commerce, prépa commerciale, pardon, pour déboucher sur des écoles de commerce. Et puis, il y a peut-être des L aussi, qui peuvent faire des prépas littéraires. Prépa littéraire, vous débouchez soit sur des écoles de commerce, soit sur l'enseignement, donc l'ENS aussi. Donc pourquoi des prépas? Parce qu'en fait, quand vous êtes en prépa, donc vous avez 2 ans de classe préparatoire, avec un travail, une charge de travail quand même relativement importante. Mais ce sont des années qui sont très bénéfiques pour votre poursuite d'études et qui vous permettent d'entrer en fait ensuite dans des écoles qui sont reconnues au niveau mondial. Donc il faut savoir que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, qu'elles ont toutes des antennes à travers le monde. Et donc après, ça vous donne une place, c'est plus facile pour trouver du travail. Et puis vous avez souvent une place très intéressante avec des responsabilités. Bien. Donc une classe préparatoire, ça permet, on a vu du côté des écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, quand vous recherchez des offres d'emploi, vous allez voir les écoles d'ingénieurs sont des écoles très recherchées. Donc ça vous permet d'avoir un avenir professionnel avec beaucoup de responsabilités, de devenir cadre dans l'industrie, dans le commerce aussi. On va parler maintenant peut-être davantage des prépas littéraires. Alors oui, juste un mot pour dire que si vous venez d'une filière S, ES ou littéraire, vous pouvez avoir accès à une prépa littéraire. D'accord? Donc en prépa littéraire, on trouve des dossiers à la fois de candidats de bac S, un nombre même important, d'accord, de candidats qui ont un bac littéraire et aussi de candidats issus de la filière ES. Voilà, juste une petite précision. Alors une CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, vous savez qu'il en existe nombreuses en France. Alors pourquoi choisir une classe préparatoire aux grandes écoles de proximité, c'est-à-dire à Toulon? Alors l'une des raisons principales, c'est la question des effectifs. Donc les effectifs sont moindres, le suivi est plus personnalisé. D'accord? Donc ça, c'est l'une des raisons. Alors les effectifs, concrètement, c'est combien d'élèves en classe préparatoire scientifique, par exemple? Alors on est sur des effectifs qui sont aux alentours d'une 30aine d'élèves. Et en cours de langue, avec le choix des LV1 et des LV2, on est sur des effectifs inférieurs. D'accord. En prépa scientifique, parfois c'était un petit peu plus chargé, c'est vrai. Mais dans les prépas de grandes villes, il n'est pas rare d'avoir des classes qui dépassent la 40aine d'élèves. Donc évidemment, le suivi est un peu plus global. Alors sur Rouvière, j'ai parlé seulement de la prépa après les S, puisqu'il n'y a pas d'autres bacs qui peuvent aller sur Rouvière. La classe, par contre, doit être plus autour de 40, parce qu'en fait, c'est une prépa qui est très demandée et qui est très cotée au niveau de la France. La PT de Rouvière se classe souvent dans les 2-3 meilleurs de France. Donc du coup, la classe, on a beaucoup de demandes, donc on essaye au maximum de faire plaisir et de prendre le plus de personnes. Bon, après, 40, ça reste quand même des effectifs tout à fait raisonnables, avec des cours quand même en demi-groupe assez régulièrement, en sachant que même à 40, comme on n'a que des élèves qui sont très intéressés, en cours, on va entendre voler les mouches, ça c'est certain. Et on peut tout à fait répondre à toutes les questions de tous les élèves
ça n'a quand même rien à voir avec des effectifs de fac. Alors, une classe préparatoire de proximité, et aussi, je pense, le coût des études. Automatiquement, vous êtes à proximité de votre domicile, donc ça vous revient moins cher pour rentrer chez vous. Alors, quand on fait une classe préparatoire, il ne faut pas habiter quand même, il ne faut pas avoir 1 heure de transport, ce n'est pas possible que vous soyez sur Toulon ou dans la région parisienne ou à Lyon. Eh bien, il faut loger à proximité de l'endroit où est votre établissement. Ça, c'est une nécessité. Bien entendu, vous pouvez loger, avoir un studio dans Toulon. Vous pouvez aussi loger en cité universitaire. Et vous pouvez aussi loger à l'internat. Par exemple, au lycée du Mont-d'Urville, nous avons un internat. Il y a les 3/4 des élèves sont des élèves de classe prépa. Donc ça, c'est important. Le logement. La famille aussi, de ne pas être coupé assez jeune de sa famille, c'est important. On a chaque année 3-4 élèves qui reviennent, qui ont été pris dans des grandes prépas à Paris ou à Lyon, et qui reviennent sur Toulon. Mais c'est 2 ans, une classe prépa, et c'est quand même difficile de partir déjà au bout de 2 ans, sachant qu'après, vous allez partir de toute manière. Voilà, ça c'est sûr. Donc après, quand vous viserez une école, une grande école, eh bien vous partirez vous ferez des concours pour toute la France. Donc là, c'est quand même intéressant de faire 2 ans après le bac à proximité de son domicile. Je crois que ça, c'est important. Alors, oui. Donc je voudrais rajouter quelque chose, même si je ne suis pas de Rouvière. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le proviseur de Rouvière. J'ai enseigné à Paris avant de descendre ici. Et effectivement, je confirme tout à fait ce que dit le proviseur, c'est-à-dire qu'en prépa, on va vous en demander beaucoup. Et le soutien de la famille est très important. C'est-à-dire que si vous pouvez rentrer chez vous le soir et voir vos parents, voir vos frères et sœurs, etc., c'est important. Rentrer le week-end, c'est primordial. Donc il faut absolument que vous ayez un environnement qui soit sain et que vous ne soyez pas perdu tout seul si jamais vous avez un coup dur. Alors automatiquement, on va parler du rythme de travail. Alors la prépa, c'est une course de fond, pas un sprint. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, vous devez faire attention à effectivement travailler avec une grande régularité et si possible sans à-coups. Donc qu'est-ce que cela signifie? Environ, on va dire 2 à 3 heures tous les soirs et puis une 8aine d'heures le week-end. D'accord, mais les élèves qui réussissent bien en prépa, ce sont plutôt les élèves qui ne se laissent pas déborder que les élèves qui, tout d'un coup, vont travailler sans discontinuer l'espace de quelques semaines et puis ensuite, évidemment, se sentir très fatigués et décrochés. Donc voilà, il s'agit davantage d'une bonne gestion du temps, si vous voulez, que peut-être de... En général, on a des étudiants qui arrivent et qui nous disent « Oh là là, on nous a dit qu'en prépa, vraiment, on n'avait plus le temps de dormir. » Non, ce n'est pas vrai, d'accord ? Ça relève du fantasme. Voilà. Je compléterai en disant que dans les classes de prépa, il y a quand même une très bonne ambiance, donc il faut pas se fier aux idées aux idées reçues que vous pouvez entendre et qui sont des fois relayées même par les journaux. Dans une classe, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance de travail, il y a une bonne ambiance entre les élèves, ils s'entraident et c'est pas chacun pour soi. C'est vraiment un effet de groupe et donc pour travailler, pour être dans des bonnes conditions, les professeurs en général soutiennent ces effets de groupe et vous incitent effectivement à vous soutenir les uns les autres et à travailler ensemble. C'est ce qui vous portera jusqu'au concours. Alors pourquoi une bonne ambiance en classe prépa alors qu'il y a un concours à la fin ? Il faut quand même préciser que les concours sont des concours nationaux, c'est-à-dire qu'il y a 3000 candidats, etc. Et donc, dans la classe, si vous êtes 3 postulés sur un concours, vous imaginez, sur les 3000, c'est rien du tout. Donc, automatiquement, il y a une aide qui se fait, il y a un travail de groupe qui est demandé, et il n'y a pas du tout de concurrence. Voilà. Parce qu'à l'échelle de la France, une prépa de proximité, il ne peut pas y avoir de concurrence entre les élèves. Voilà. Parce qu'il y a trop d'écoles, il y a trop de places, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Par contre, si vous êtes dans une très grande prépa parisienne et que vous visez, par exemple, Centrale Paris, eh bien là, bien entendu, il y a une concurrence parce que à Centrale Paris, il y a par exemple, les 3/4 des élèves viennent de 2 classes prépa parisiennes. Voilà. Donc automatiquement, dans ces classes-là, il y a une concurrence, la concurrence qu'on entend souvent, on dit qu'en classe prépa il y a mauvaise ambiance à cause de telle ou telle classe préparatoire parisienne qui ont des objectifs particuliers et c'est à cause de ça
que la réputation des classes prépa n'est pas très bonne. Or, dans les classes préparatoires de proximité, et pas qu'à Toulon, que vous soyez à Aix-en-Provence, que vous soyez à Avignon, etc., en classe prépa, il y a une très bonne ambiance. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a des élèves motivés, des élèves qui ont le même objectif, et automatiquement, vous avez les mêmes centres d'intérêt aussi, etc. Donc ça, c'est important. Je compléterai juste en disant que ce n'est pas parce que vous choisissez une prépa de proximité que vous ne pourrez pas rentrer à Centrale Paris. Au lycée Rouvière, nous, on a beaucoup d'élèves qui veulent rentrer aux arts et métiers, c'est leur choix. Mais quand de temps en temps, on en a un qui veut rentrer à Centrale Paris ou à Polytechnique, ils rentrent à Centrale Paris ou à Polytechnique. Donc après, c'est vrai que souvent, les élèves préfèrent les arts et métiers, qui est plus appliqué que Centrale Paris ou Polytechnique, c'est leur choix. Donc après, une fois que vous avez le niveau de choisir, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Je voudrais aussi ajouter que les débouchés sont très variés. Souvent, les étudiants arrivent en ne sachant pas au juste ce qu'ils souhaitent et le projet se définit au cours de la première année. À Dumont-d'Urville, il y a une spécificité pour les prépas littéraires qui est que nous avons un partenariat avec différents établissements et des cours sont mis en place hors nos murs le mardi après-midi pour permettre à ceux qui le souhaitent de diversifier davantage encore leur parcours de formation. Par exemple, nous avons des étudiants qui suivent des cours de droit à l'université de Toulon et qui, en fin de première année, demandent et obtiennent une équivalence de première année de droit, si bien que l'année suivante, ils peuvent entrer directement en deuxième année de droit, si tel est leur choix. D'accord ? Donc les débouchés sont en fait beaucoup plus larges que certains étudiants ne l'imaginent. Nous avons également des partenariats avec le conservatoire de musique. Nous avons des élèves qui choisissent de continuer le mardi après-midi une activité artistique, que ce soit des arts ou de la danse. Donc vraiment, si vous voulez, l'éventail des formations est très large. Et en deuxième année, pour ceux qui s'orienteront vers une prépa littéraire, on vous demandera de choisir une spécialité, mais en deuxième année seulement. Automatiquement, le lien est vite fait. Alors après une CPGE, qu'est-ce qu'on fait ? En règle générale, donc on rentre dans une école d'ingénieur ou une école de commerce. Après, certains élèves choisissent au bout de 2 ans de prépa de finalement se réorienter. On en a quelques-uns qui partent vers l'enseignement, donc du coup qui rejoignent la L3. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien parce qu'en fait, quand vous avez fait 2 ans de prépa, quand vous vous pointez en L3, vous êtes en tête de promo et vous avez les concours de l'enseignement, en gros les doigts dans le nez, oui, on peut dire ça comme ça. Donc c'est une réorientation qui se fait assez régulièrement. Il y en a beaucoup en littéraire d'ailleurs qui repartent vers la L3 puisqu'il y a très peu de place. Les élèves visent l'ENS essentiellement, donc comme il y a peu de place. Alors l'ENS c'est devenu un débouché parmi d'autres. C'est vrai qu'il y a peu de places et qu'elles sont chères, mais maintenant il y a une liste de concours qui fait partie de ce qu'on appelle la BEL, la Banque des épreuves littéraires. Donc les élèves peuvent aussi bien décider de s'orienter vers une école de journalisme que vers une école de traduction, d'interprétariat. Ils peuvent effectivement retourner à l'université, poursuivre vers l'enseignement. Ils sont très nombreux à viser les instituts d'études politiques, auxquels nous les préparons également. Et à Dumont-d'Urville, par exemple, nous avons un accord. Alors, au-delà des concours qu'ils peuvent préparer et passer dans le cadre de leur classe préparatoire, il y a aussi un accord pour une admission sur dossier. Et donc, en ce qui concerne Dumont-d'Urville, c'est avec l'IEP d'Aix-en-Provence que ce partenariat a été établi. D'accord ? Alors, évidemment, c'est un nombre limité de dossiers. Mais néanmoins, les débouchés, là aussi, sont beaucoup plus larges que l'enseignement. Alors, juste une question de l'auditoire. À votre avis, si on est en CPGE scientifique, combien d'élèves qui désirent entrer dans une école d'ingénieur échouent en deuxième année ? À votre avis, un pourcentage ? Allez, juste un chiffre dans la salle. Oui ? 5%? Eh bien, même moins, parce que quasiment tous les élèves qui souhaitent rentrer dans une école d'ingénieurs y arrivent. Voilà. Alors, pas toutes les écoles d'ingénieurs, bien entendu. Si on vise les très grandes écoles d'ingénieurs, ça varie en fonction des performances de l'élève. Mais on laisse quasiment personne sur le carreau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on a, par exemple, 35 élèves en deuxième année. En fin d'année, on a toujours 35 élèves. Je veux dire, on n'en a pas perdu les 3/4. Non, ça ne marche pas comme ça. Et dans ces 35 élèves, eh bien, si on a 30 qui veulent faire une école d'ingénieur, eh bien, on a 29 ou 30 qui y arrivent. Voilà. Donc, ces chiffres, c'est ça. Voilà. La réalité, c'est que quasiment tous les élèves qui visent une école d'ingénieur y arrivent. Voilà. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas une sélection immense. La sélection, elle se fait
à l'entrée de la classe préparatoire, et elle se fait aussi suivant les classes, les écoles d'ingénieurs que vous visez. Voilà. C'est sûr que si vous visez Centrale Paris, eh bien, il faut avoir le niveau pour viser Centrale Paris. Voilà. Si vous avez 13 de moyenne en maths et en physique, mais vous ne visez pas Centrale Paris. Il faut viser une école d'ingénieurs plus modeste, mais une excellente école d'ingénieurs quand même. Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter que c'est la même chose pour les écoles de commerce. La question, c'est pas de savoir si vous aurez une école de commerce. Tous les étudiants obtiennent une école. La question, c'est de savoir quelle école vous allez obtenir. Donc, ce qui a été dit au sujet des écoles d'ingénieurs est valable également pour les écoles de commerce. Enfin, le parcours en classe préparatoire est un parcours sécurisé sur 2 ans. Les sorties en fin de première année, quand il s'agit d'un refus de passage en deuxième année, sont très rares. Ce sont en général des élèves qui n'ont pas respecté les règles du contrat de travail, mais pour une écrasante majorité des élèves, le parcours s'effectue sur 2 ans, sans sortie à la fin de la première année, à moins que ce soit leur choix pour des raisons d'orientation. Alors la transition, c'était la question suivante, que faire en cas de difficulté en classe préparatoire aux grandes écoles? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc au bout de la première année, donc, le conseil de classe décide du passage ou pas en deuxième année, il n'y a pas d'appel, la première année ne se redouble pas. Alors, comme l'a dit mon collègue, c'est vrai que si vous avez travaillé régulièrement toute la première année, vous passerez en deuxième année. Si jamais vous n'avez pas travaillé régulièrement au cours de la première année, en général, vous avez été averti. On est sur un fonctionnement comme le lycée. Donc, il y a des évaluations toutes les semaines. Il y a des conseils de classe aussi. Donc, on vous aura averti avant et on vous aura dit, attention, il faut penser à une réorientation. Donc, dans les réorientations envisageables, souvent, c'est un retour alors, souvent, c'est même un retour en L2, c'est-à-dire qu'on vous donne quand même l'équivalence de la L1. Parce qu'en fait, même si vous avez du mal en prépa, vous avez quand même atteint un niveau qui vous permet de suivre en L2. Et puis, des fois, il y a des réorientations éventuellement en DUT ou en L1. Ça reste assez rare. Pour la deuxième année, si au moment des concours, ça se passe pas bien, ça peut arriver. Vous avez possibilité de la redoubler. Et c'est vrai qu'en redoublant la deuxième année, ce qu'on appelle faire 5,5, là, a priori, on laisse personne sur le carreau, donc vous allez intégrer. Donc voilà, même chose également, même fonctionnement en prépa littéraire et en prépa économique. Voilà. Et souvent, des élèves vont obtenir une école, par exemple, lors de leur première, deuxième année de prépa économique, et puis vont se dire, finalement, je souhaiterais avoir une autre école, et vont rester une année supplémentaire afin d'avoir un meilleur niveau et de pouvoir repasser le concours. Donc ça, c'est même une possibilité qu'on leur demande d'envisager sérieusement, parce qu'il vaut mieux parfois faire une année en plus en prépa et avoir vraiment l'école que l'on souhaite avoir, que d'intégrer une école où l'on ne souhaitait pas véritablement aller. Ouais, donc, d'ailleurs, on ne dit pas, on ne redouble pas sa deuxième année, on dit en cube, voilà, ou 5,5, parce que c'est quelque chose, c'est positif. Voilà. Vous visez telle école d'ingénieur, vous ne l'avez pas, bon, c'est pas dramatique, il faut vous recommencer 1 an pour l'avoir. Voilà. Donc si vous avez un vœu précis. Après, vous allez passer, il y en a beaucoup qui passent de nombreux concours, et ils ont des écoles, mais ils refusent telle école, parce que c'est pas pile ce qu'ils veulent faire, donc ils font une année de plus pour viser l'école dont ils rêvent. Voilà. Donc ça, c'est important. Automatiquement, comment fait-on pour entrer en CPGE à Toulon? Donc il faut faire un dossier, vous avez la procédure donc APB, donc les classes prépa se demandent aussi sur APB. Vous avez toute une liste de vœux. Il faut faire attention quand vous faites vos vœux, parce qu'on regardera d'abord le premier vœu. Donc si vous obtenez votre premier vœu, vous ne pouvez pas dire après, je veux changer d'avis, je veux mon vœu 2, ça c'est plus possible. Donc quand vous classez vos vœux, il faut faire très très attention aux choix que vous faites. Notamment avec l'internat, il y a un internat sur Dumont ou sur Rouvière. Si vous demandez une prépa avec internat et que vous voulez absolument cette prépa, en vœu 2, on vous conseille de mettre la prépa sans l'internat. En sachant que des fois, il y a des places qui se libèrent à la rentrée, qu'il y a aussi des partenariats avec le Crous, donc on peut vous héberger aussi au Crous. Il y a un partenariat entre les 2 lycées et le Crous, qui fait que si jamais des élèves doivent être hébergés sur le Crous, on vous regroupe pour que vous soyez dans des bonnes conditions de travail. Voilà. À Dumont aussi, c'est comme ça fonctionne. Nous, on a eu, par exemple, une dizaine de places à l'internat qui se sont libérées entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas. Premier vœu, ça c'est très important. Vous le mettez avec internat. Et deuxième vœu, vous le mettez sans internat. Vous avez beaucoup de vœux, donc beaucoup de possibilités.
Et par contre, il faut bien classer ses vœux, ça c'est, je crois, parce qu'automatiquement, si vous avez votre vœu numéro 3, ben, vous ne pouvez plus avoir le vœu numéro 4. Donc il faut bien réfléchir aux vœux, parce que chaque année, on a des élèves qui viennent nous voir, mais j'ai été pris à tel endroit, mais je ne veux pas y aller. Bon, ben, si vous ne voulez pas y aller, ne le mettez pas. Voilà. C'est assez logique, mais il y a quand même des élèves qui disent « Ah ben finalement, je vais quand même tenter. » Vous voyez, pour dire ben, peut-être que je suis capable de faire telle prépa. Et une fois qu'ils sont pris, eh bien, tous les vœux au-dessous disparaissent. Donc après, ils se disent ben non, finalement, je préfère pas aller si loin. Mais voilà, après, c'est trop tard. Donc faites attention. De bien réfléchir avant de cliquer. Ouais. Je vais juste compléter. Faites attention quand vous inscrivez vos vœux aux sigles. Les classes prépa, c'est beaucoup de sigles. ECE, ça n'est pas pareil que ECS. Et selon le bac que vous avez passé, vous ne pouvez pas postuler pour un vœu. Et très souvent, même à Rouvière, on se retrouve avec des mélanges entre PTSI et TSI parce qu'il n'y a qu'une lettre qui change. Et donc l'élève qui s'est trompé sur la demande APB ne peut pas être traité pendant la procédure. Et du coup, ça le repousse à la procédure complémentaire en juillet en fonction seulement des places disponibles. Donc il faut que vous soyez très très attentif quand vous vous inscrivez à vous inscrire sur le bon sigle. Alors justement, une précision, vous êtes sans doute déjà au courant, mais une prépa ECE s'adresse à des gens qui ont un bac ES, une prépa ECS s'adresse à des gens qui ont un bac S. Voilà. Sur un autre aspect du recrutement qui est le tri des dossiers, sur quels critères se fonde-t-on pour décider si oui ou non on vous octroie une place? Eh bien, on dispose des 2 premiers bulletins de terminale au moment où les dossiers sont examinés. Le 3e bulletin de terminale, nous ne l'avons pas encore. Et il faut bien savoir qu'on a aussi les bulletins de première d'ailleurs, et puis une feuille d'appréciation générale en plus de ces bulletins. Les appréciations sont déterminantes, elles sont au moins aussi importantes que les notes, puisqu'on sait très bien que d'un lycée à l'autre, et parfois au sein même d'un même lycée, la façon de noter d'un enseignant à l'autre peut varier. Donc effectivement, les appréciations, et en particulier l'attitude au travail, pour nous reste un critère déterminant. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un enseignant qui vous semble sévère, eh bien, on en tient compte dans le recrutement. On regarde votre rang, on regarde la moyenne de la classe, etc. Donc c'est pas... il y a un temps important qui est consacré au recrutement de nos élèves. Donc faites attention aux appréciations parce que c'est important. On regarde aussi vos capacités de travail. Voilà, c'est important dans l'appréciation de vos enseignants qu'on puisse déceler votre capacité à fournir un travail soutenu, ce qui est demandé en classe préparatoire aux grandes écoles. Bien. Vous voulez rajouter Y a-t-il des questions? Oui. Quand le dossier est juste, on peut aller voir en première, oui. Voilà. En général, on examine les bulletins de première lorsque, après l'examen des bulletins de terminale, on est encore très partagé. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, les élèves peuvent suivre une préparation au concours et donc passer ce concours en première année. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, le repasser l'année suivante. Et puis, par ailleurs, il y a une convention avec Aix qui accepte de prendre 2 élèves sur dossier parmi les élèves de 2e année. Donc, ça, c'est dans le cadre de la convention entre le lycée et l'IUP d'Aix. D'accord? Donc il y a le concours que vous pouvez passer, et puis ensuite il y a cette convention pour voilà, prendre 2 élèves sur dossier. Et à l'intérieur du lycée, on a aussi une prépa IEP, 2 heures par semaine. Eh bien, on vous prépare à ce concours-là. Donc c'est une prépa ça fait peut-être 5-6 ans. Donc il y a une grande habitude. Donc ce sont des enseignants qui ont l'habitude de préparer les élèves à la au concours. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, et chaque année des élèves réussissent, il n'y a pas de souci. C'est un travail supplémentaire, mais les élèves ont ce créneau de libre pour permettre la prépa IEP. Alors,
il y a des créneaux horaires qui sont les mêmes à la fois pour les élèves de terminale qui souhaitent suivre la préparation et pour les élèves de première année de classe préparatoire qui souhaitent suivre la préparation, en l'occurrence le mercredi après-midi. Et c'est sur ces créneaux que sont dispensés des enseignements qui vraiment ciblent le concours d'admission aux IEP. Voilà. C'est 2 heures par semaine et ça commence au bout d'une semaine, donc très rapidement. Et c'est un rythme soutenu. Donc pour chaque semaine, ils ont du travail à faire. Donc c'est quelque chose de très suivi. Voilà. Avec 2 concours blancs en plus. Voilà. Et il y a plusieurs enseignants qui interviennent. Oui, tout à fait. On rentre en L3. Je rajouterais que calculer de faire 2 ans de prépa pour après aller en L3, c'est un bon calcul, parce qu'après en L3, vous avez des bases très solides, beaucoup plus que ce que vous pourrez obtenir en fac, parce que quelque part, vous avez un suivi pendant 2 ans qui était beaucoup plus important que la fac. On vous a un petit peu poussé quand même, mine de rien, à travailler. Donc du coup, après, c'est souvent les élèves réussissent très très bien. Et voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait que beaucoup d'étudiants parviennent justement à se déterminer en classe préparatoire parce que la variété des enseignements leur permet vraiment d'affiner leur projet professionnel. Le parcours en université est un peu plus étroit et donc peut-être conviendra davantage à des gens qui ont déjà une idée un petit peu plus précise des débouchés qui les intéressent. En fait, on vous accompagne sur 2 ans. Donc par exemple, si vous ne savez pas quelle école choisir, eh bien, on fait un forum, et dans ce forum, il y a une 50aine d'écoles d'ingénieurs qui viennent. Donc on fait tout pour que l'élève soit informé sans perdre de temps. Voilà. C'est ça la base de classe prépa, c'est ne pas perdre de temps et consacrer son temps au travail, optimiser son temps. Voilà. Donc on vous accompagne pendant 2 ans. Il y a une 50aine d'écoles, mais au minimum, hein. Donc des écoles d'ingénieurs, il y a aussi des écoles de commerce, etc., qui viennent tous les ans informer les élèves. Donc une matinée de banalisée, une matinée où il n'y a pas de devoir, où tout est prévu pour justement informer les élèves. Donc on optimise le temps pour vous former le mieux possible. Souvent, ce sont même nos anciens élèves en fait qui reviennent, comme ça vous discutez directement avec les élèves qui viennent de rentrer en école d'ingénieur ou en école de commerce. Et donc c'est une discussion entre jeunes et du coup ils vous donnent leur point de vue et c'est mieux qu'une brochure où finalement vous n'avez pas forcément les réponses à vos questions. Donc tout ça c'est fait pour vous aider effectivement dans votre orientation. Et il ne faut pas hésiter à venir aux journées portes ouvertes des lycées. Au moins vous découvrez votre environnement. Vous verrez, ce n'est pas le petit établissement, ce sont des grands établissements avec une structure, un genre de mini-campus. Ça ressemble plus à un campus qu'à un lycée d'ailleurs. Quand on regarde bien, le lycée du Mans, c'est 11 hectares, voilà, c'est très grand, piscine, etc. Enfin, vous avez des conditions quand même de travail. Vous avez tout à proximité. Voilà. Vous ne prenez pas le bus pour aller faire du sport, vous prenez pas le... Non, vous avez tout sur place, tout est fait pour optimiser votre temps de travail. Alors Rouvière, c'est un petit peu plus petit. On a une pinède et ça s'arrête là. Mais effectivement, venez quand même aux journées portes ouvertes, toujours pour la même raison. Il y a des élèves qui sont présents. Donc c'est bien de discuter avec les professeurs. On a des professeurs, il y en aura d'autres présents aux journées portes ouvertes. C'est bien aussi de discuter avec les élèves qui sont en classe prépa, pour qu'ils vous donnent leur ressenti. Oui. Non, mon bureau donne sur un terrain de foot. Je vois des élèves de prépa le soir qui ne font pas 3 heures de sport par jour. Hein. Je ne vais pas mentir. Mais il y a quand même, les élèves de prépa peuvent aller faire du football. Voilà, ils font un petit match de football, ils se détendent. Il y a la salle de musculation, il y a la piscine le mercredi, enfin bref. Donc il y a pas mal de possibilités de faire du sport. Et on conseille à nos élèves de faire toujours du sport. Hein. Mais pareil, on ne peut pas faire du sport 3 heures par jour. Voilà, ça, c'est pas possible. Vous avez de toute façon 2 heures de sport prévues dans l'emploi du temps. Et on vous conseille vivement d'y aller, parce que c'est à ce moment-là que la cohésion de la classe va se faire. Et en plus, effectivement, une fois qu'on a bien travaillé, il faut quand même prendre quelques moments de détente. Donc oui, c'est important.
Alors effectivement, c'est ce que j'allais dire, il y a 2 heures qui sont obligatoires. Les enseignants sont conscients que parfois vous avez peut-être un devoir à préparer qui fait que vous souhaitez ne pas assister à un cours de sport, donc ils ont mis en place un fonctionnement. Donc vous avez le droit parfois d'être exempté à condition d'aller travailler au CDI, donc sur place. Et évidemment, vous ne pouvez pas faire ça toutes les semaines. Ça reste limité dans le nombre de fois. Mais il y a un enseignement en sport et cet enseignement est obligatoire. Et j'insiste sur le fait qu'à Dumont-d'Urville, en plus, vous avez une piscine, ce qui est quand même assez rare dans les lycées de France. Et c'est intéressant pour ceux d'entre vous qui envisagent peut-être de passer des concours militaires avec épreuves sportives, dont l'épreuve de natation. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, on vous invite à vous rapprocher du stand parce qu'on a des petits papiers où ce sera marqué dessus. Je les ai pas en tête. C'est courant janvier. Voilà, 2 samedis matin de suite. Ça doit être le 16 Voilà, je janvier crois pour que l'un 16 et le janvier 23 pour Dumont et une semaine plus tard pour Rouvière, donc 23. Ouais. Je pense 16-23, si ça tombe un samedi, c'est 16-23. 16 Dumont, 23 Rouvière. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bien, on vous remercie de votre attention et on vous souhaite une bonne orientation. D'abord un bon bac. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.